l'anecdote. C'est un monsieur qui a ouvert dans les années 70, la consultation a été à 30 dirhams, il faisait 100 consultations, 3000 dirhams. L'hectare à Rabat était à 3000 dirhams, il a acheté tout Rabat. Voilà, la parole à Sibn Hussein, que nous respectons beaucoup, que nous aimons beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Si Hassan. Donc, je remercie à mon tour donc, les organisateurs de la PILIP, dont je fais partie. Je remercie nos amis lyonnais qui sont là depuis maintenant 3 ans, qui viennent nous éclairer de leur lumière. Cette année, on a en plus notre ami Bagawi. Bien sûr, je remercie le laboratoire qui, grâce à leur soutien, ils nous ont aidés à organiser ce congrès, et ce, dans le cadre de la formation continue. Donc, mon ami Hassan m'a fait l'honneur de me proposer ce thème, l'évolution de la pédiatrie au Maroc. J'ai accepté, et donc c'était comme un défi que je vais essayer d'être à la hauteur. Et donc, je vous prie d'être indulgent avec moi, parce que je n'ai pas le talent d'orateur de Si Hassan. Donc, l'évolution de la pédiatrie au Maroc. Vous entendez bien, ça va, c'est bon. Donc, l'évolution de la pédiatrie au Maroc, comprend plusieurs paramètres. On a donc le paramètre socio-économique et sociétal, démographique, l'environnement aussi lié pour quelque chose, nutritionnel, scientifique, technologique, et révolutionné par les techniques de l'information et de la communication. Tous ces facteurs sont tellement imbriqués les uns les autres qu'il m'est très difficile de dégager un plan par ordre d'importance, car tout est important dans cette évolution qui s'est faite, se fait et se fera, et avec elle, l'évolution du profil de nos petits patients, et dans notre cas particulier, celui de leurs parents. Donc, premier paramètre socio-économique, et je citerai le pouvoir d'achat, et je vais vous dire un exemple personnel qui m'arrivait assez fréquemment dans les années 70. Donc, ces parents qui m'amènent leur enfant en consultation, je commence mon examen, question, y a-t-il un problème à me signaler? Réponse, il n'y a rien, docteur, on voulait juste que vous le voyiez. Ce type de consultation met en évidence que nous ne sommes pas que des prescripteurs, mais que nous avons aussi un rôle primordial, celui de rassurer, et ce avec conviction, empathie, passion et amour. Malheureusement, ce type de consultation, à cause de la baisse du pouvoir d'achat, a tendance à diminuer. Et on voit plutôt des cas pathologiques, en dehors bien sûr des consultations pour vaccination. Deuxième paramètre sociétal. Là, il s'agit des us et coutumes spécifiques à notre pays, des pratiques ancestrales très douloureuses que je préfère ne pas détailler ici, qui entachent nos consultations en retardant notre intervention avec des complications qui s'ensuivent. Mais heureusement, et j'ose espérer, ces pratiques sont en train de baisser pour un jour disparaître. Troisième paramètre démographique. Cette évolution comprend, à mon sens, 4 volets. 1. L'explosion du nombre de naissances, atténuée, il faut bien le reconnaître, par la politique de planning familial instituée par les pouvoirs publics et qui place notre pays parmi les bons élèves des pays émergents. Deuxième volet, le nombre
croissant. Merci. Donc, le nombre croissant de pédiatres dû à la création de plusieurs facultés de médecine dans le royaume, et je salue là aussi l'implication des pouvoirs publics. Plus récemment, il y a aussi des cliniques, des facultés du secteur privé. Troisième volet, la féminisation de notre profession. En effet, chaque fois que j'assiste à un séminaire, je constate avec fierté que le nombre de nos consoeurs ne cesse de progresser. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a parmi les assistantes, il y a des patientes à moi qui sont maintenant pédiatres. Il y a même des professeurs agrégés. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais peut-être demain, on va les voir, des néonatologistes de pointe. Et qui ont été, c'est elles qui m'ont dit, j'étais votre patiente. Ça m'a même fait couler des larmes à l'œil parce que maintenant, ils sont professeurs agrégés. Donc, le quatrième volet, c'est la création de nombreuses cliniques privées, polyvalentes et spécialisées. Et fait notable, nous concernait directement une clinique de néonatologie et soins intensifs, répondant ainsi à un besoin croissant de la population, procurant à celle-ci un bien très précieux, la liberté des soins. Et là, je ne peux m'empêcher de saluer ici la qualité de visionnaire de mon ami Dr Hassan Afilal, qui a été le premier à répondre à ce besoin de la population urbati. Et moi, en tant qu'urbati de souche, je le remercie de cette vision. Je placerai aussi ici un phénomène qui existe depuis longtemps à l'international et qui se développe de plus en plus chez nous. Ce sont les surspécialités et qui se sont constituées en associations très dynamiques. Bon, il y en a plusieurs, il y a la gastropédiatrie, la neuropédiatrie, qui ont leur congrès et ils nous amènent des gens de pointe. Et il y a même chez nous aussi des spécialistes de pointe. Et on en est fiers. Bien. Alors, quatrième paramètre, donc on avait dit 3 paramètres, donc c'est le quatrième paramètre, c'est l'environnement. Là, il va sans dire que la pollution n'a pas cessé de proliférer depuis les années 70. En cause, l'industrialisation de notre pays, qui est une bonne chose pour nous quand c'est bien maîtrisé. De l'augmentation des transports en commun, malheureusement, ne sont pas en très bons états, ce qui fait qu'ils dégagent des gaz polluants, malheureusement. Le nombre croissant de voitures, ce qui fait que le nombre le type et le nombre de consultations de causes allergiques est maintenant très important par rapport à ce que je voyais moi dans le temps, c'est plutôt infectieux. Maintenant, on a beaucoup de consultations allergiques. D'ailleurs, le professeur Bergaoui va nous parler, mais ça c'est l'allergie, disons, alimentaire, mais là c'est surtout l'allergie respiratoire. Donc, quant aux paramètres que je vous ai dit tout à l'heure, scientifiques, technologiques et de communication, notre pays suit de très près ces évolutions et nos consoeurs et confrères pédiatres sont, et je l'affirme avec fierté, à la pointe de ces évolutions. Donc, ces paramètres sont tellement imbriqués les uns les autres qu'il m'a été très difficile de les classifier. Donc, il faut bien commencer. Donc, sur le plan scientifique, ce qui me semble a été déterminant à partir des années 70, c'est la politique de vaccination de masse. Et là, je salue une fois de plus l'implication des pouvoirs publics dans ce domaine.
Je vais relater ici 2 exemples frappants. Un, l'obligation du vaccin BCG pour pouvoir inscrire son enfant à l'état civil. Ça, c'était donc dans les années 70. Ce qui fait qu'il y a eu comme conséquence bénéfique la baisse du nombre de cas de tuberculose chez l'enfant. L'autre fait qui m'a marqué, c'est celui de la rougeole. Et je me rappelle, en cette seule journée du mois de décembre 1975, je rejoins Si Hassan qui m'a dit 100 malades par jour, donc j'ai vu 15 rougeoles en une journée. C'était en décembre 1975. Et là, maintenant, je peux vous dire que je n'ai plus vu de rougeole depuis cette vaccination de masse, depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas vu un seul cas de rougeole. C'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment... Parce que ce que je constate, c'est que quand il y a la vaccination de masse, c'est là où c'est vraiment positif. Si on fait quelques cas de vaccin, c'est pas grand-chose. C'est la vaccination de masse. Donc, la couverture, d'ailleurs, vaccinale, n'a pas cessé de progresser et on ne peut que s'en féliciter. Et pour plus d'informations dans ce domaine, je vous invite à vous référer aux travaux de mon ami, l'éminent professeur Bouskraoui, qui va être avec nous demain. Tout ceci a retenti, bien sûr, sur le type de nos consultations. Toujours dans ce volet scientifique, et qui a beaucoup évolué, c'est celui de la néonatologie. Dans les années 70, nous n'avions pas les mêmes possibilités que maintenant pour sauver un nouveau-né en détresse respiratoire, mais on faisait de notre mieux, et même plus. Actuellement, grâce au progrès des moyens de réanimation, on sauve de plus en plus de nouveau-nés à terme, de plus en plus de prématurés, et au poids de plus en plus faible. Le seul écueil dans ce domaine, ce sont les cas d'handicapés, à qui on a sauvé la vie, mais qu'on n'a malheureusement pas évité l'handicap. Là-dessus, je me permets de vous communiquer la promesse de mon ami Dr Hassan Afilal, président de la SMP, et en tant que tel, va plaider auprès des autorités en charge de ce dossier l'amélioration de leur situation, notamment une prise en charge digne et efficace. J'ajoute que la néonatologie est tellement importante pour nous que nous avons invité notre ami et maître Olivier Clarisse pour nous en apporter les dernières actualités. Notre ami Clarisse, donc, de l'école du CHU du Lyon, qu'on accueille depuis maintenant 3 ans et on est vraiment très, très heureux de vous accueillir chaque fois. Troisième volet, c'est le volet nutritionnel qui accompagne et contribue à l'amélioration du niveau socio-économique de notre pays. Concernant tout particulièrement la nutrition infantile. Depuis les années 70, il y a un développement considérable des laits infantiles. Quand je me suis installé, je n'avais à ma disposition que 3 types de lait. Maintenant, nous en avons plusieurs, de plus en plus spécifiques et adaptés à tel ou tel symptôme, et de plus en plus performants en essayant de se rapprocher de leur maître incontestable, le lait maternel. Ce développement s'est fait grâce à celui aussi de la biologie moléculaire, qui a permis de connaître le rôle de tel ou tel acide aminé, de tel ou tel enzyme, de tel ou tel allergène, concernant les intolérances au lait de vache, au gluten, de mieux décortiquer le microbiote, et ce développement de la microbiologie est à l'évidence un instrument précieux pour nous, pour étayer au diagnostic de plus en plus précis, de plus en plus précoce. Je prends par exemple, entre autres, le CRP, dont maintenant on ne pratiquement plus s'en passer ou presque. Diagnostic, mais aussi thérapeutique, avec le développement des antibiotiques, de plus en plus performants, nous permettant de lutter plus efficacement contre les infections bactériennes, retentissant ainsi sur le type de nos consultations. Il y a aussi le développement de l'immunologie, avec en parallèle celui des immunosuppresseurs et de la biothérapie. Le développement de la génétique nous a permis d'individualiser de plus en plus de maladies génétiques, constituant une aide précieuse pour un diagnostic précoce des maladies métaboliques, par exemple, et un traitement approprié, comme plus récemment l'exemple de la mycoviscidose. Pour cela, je vous invite à vous référer au professeur Agadr
pour les maladies métaboliques. Il va être avec nous demain. Et le professeur Sfiani pour la génétique. Et pour la mycoviscidose, je vous invite à vous référer au professeur Rex qui va nous parler demain de la mycoviscidose, des actualités de la mycoviscidose. Nous arrivons maintenant aux deux domaines qui me semblent être les plus importants de cette évolution au Maroc et qui ont marqué le plus le profil de nos consultations, à savoir la technologie et les techniques de la communication. Concernant la technologie, le plus en pointe, c'est l'imagerie médicale. L'échographie, tout d'abord, de plus en plus performant, le scanner, l'IRM et plus récemment l'IRM fonctionnel. Et cela nous permet de mieux cerner des diagnostics de plus en plus pointus et constitue une aide presque incontournable pour notre consultation. Je mentionne juste la robotisation qui ne va pas tarder à pénétrer dans notre pays. Enfin, pour clôturer ce bref survol de l'évolution de la pédiatrie au Maroc, il est capital de parler des techniques de l'information et de la communication qui ont envahi notre pays, mais qui se sont révélées être bénéfiques pour notre spécialité, et ce, à tous les niveaux. Tout d'abord l'Internet, puis le smartphone. L'Internet, au niveau du patient, et plus exactement de ses parents, l'Internet leur permet de géolocaliser le pédiatre. Combien de consultants, ils ne me connaissaient pas malgré mes 45 ans de vie ici, ils ont vu mon nom en Internet, je le dis, qui c'est qui vous a envoyé? Ah, j'ai vu votre nom à l'Internet. Ça, donc, c'est quand même important, la géolocalisation. Et ils voient aussi, parfois, de se renseigner sur les symptômes de leur bébé avant de vous consulter. Quant à l'utilisation du smartphone par les parents, on voit de plus en plus ceux-ci venir en consultation avec des photos de selles de leur bébé, surtout quand ils constatent la présence d'un filet de sang. Ils vous amènent ça, donc un exemple, parmi d'autres, mais qui constitue quand même une aide au diagnostic et une orientation de traitement. Au niveau du pédiatre, l'Internet lui permet de suivre l'actualité médicale, et ça c'est capital, et pour mieux répondre aux attentes de ses patients. Quant au smartphone, on voit de plus en plus de pédiatres l'utiliser pour prendre en photo les diapos du conférencier ou de la conférencière. D'ailleurs, la conférencière maintenant devient de plus que les conférenciers. On commence à voir plus de femmes conférencières. Et des photos qui sont là indispensables en dermatopédiatrie, par exemple. On pourrait multiplier des exemples. Enfin, nous aussi, pédiatres, on pourra utiliser le smartphone pour les objets connectés, notamment pour une prise en charge du jeune diabétique type 1 ou type 2 et pouvoir faire un diagnostic précoce d'une obésité chez nos adolescents. Pour ces deux exemples, je vous invite à vous référer à notre ami ici présent, le professeur Nicolino. En conclusion, on a vu que l'évolution de la pédiatrie dans notre pays a obéi à plusieurs paramètres et a suivi de très près la révolution numérique qui s'est opérée à l'échelon mondial et que tous ces paramètres ont retenti sur le profil de nos patients et le type de nos consultations. Enfin, et je vais terminer avec cela, pour suivre cette évolution que nous avons la chance de vivre en ce moment, je vous fais une triple recommandation et c'est ce qui nous réunit pendant ces 3 jours. 1. La formation continue. 2. Encore la formation continue. 3. Toujours la formation continue. Et je vous remercie. Merci Sibn Hussein pour